Ok, donc là on va faire l'exercice 4. Et ici, on va calculer le paraboloïde que je vais appeler P, qui est l'ensemble des points x, y, z avec x carré plus y carré est égal à z, que je vais paramétrer en coordonnées polaires par r et θ, sans voir sur r cos θ, r sin θ est carré. Et du coup, j'ai l'espace tangente de cette fonction qui est en tout point engendré par le vecteur d par dr, qui est cos θ, sin θ de r, et d par dθ qui est égal à moins r sin θ, r cos θ, 0. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais calculer l'aire du bol, où z est plus petit égal à t carré, qui est exactement le lieu paramétré par des valeurs de r qui sont entre 0 et t, et des valeurs de θ qui sont entre 0 et 2π. Donc, pour calculer l'aire de ce bol, je vais calculer sur la région, sur les paramètres r entre 0 et t entre 0 et 2π, la valeur de l'élément d'air. L'élément d'air, c'est quoi? C'est nom de d par dr wedge d par dθ. Je note que dans ce cas précis, ces vecteurs-là sont orthogonaux. Donc là, en tout point, ces deux éléments font un angle droite, et du coup, je peux dire que cet produit scalaire a de longueur le produit des deux nombres, qui est égal à donc r racine de 1 plus r carré, de sorte que le r est l'intégrale sur r qui va de 0 à t, θ qui va de 0 à 2π, de r racine de 1 plus 4r carré dθ dr. Donc l'intégrale, la première intégrale ne fait pas infinité, ça fait juste un terme 2π r racine de 1 plus r carré dr. Donc là, je vais faire un changement de variable de s est égal à r carré, de sorte que ds soit 2r dr, qui sont des éléments qui sont tous déjà ici. Donc là, j'ai l'intégrale de s qui va de 0 à s carré du coup, pi racine de 1 plus 4s ds, ce qui, après calcul, me donne pi sur 6, 1 plus 4t carré puissance 3 de 8, moins 1. Ensuite, on me demande de calculer, donc je vais prendre un parallèle. Donc une parallèle, ça veut dire que je vais fixer R et je vais regarder ce qui se passe quand je laisse θ évoluer. Et je vais paramétrer par longueur d'arc, ce qui va faire que je prends θ qui va prendre, on va dire, S et qui va retourner R cos S sur R sin S sur R, et là ça va être du R carré. Donc peut-être plutôt, oui non, c'est la parallèle à hauteur z égale R carré. Ok? Et maintenant j'ai besoin de calculer la courbure géodésique de cet objet. Donc ça, par rapport à ça, j'ai besoin de calculer, donc là, voilà, je suis en train de faire le tour de gamin, et je dois prendre la courbure géodésique vis-à-vis de la normale qui indique l'intérieur du bol. Ok? Donc ici, gamma prime de S est égal à moins cos S sur R sinus S sur R 0. Et ceci, je note qu'il est parallèle à d par dθ au point gamma de S et
orthogonale à d par dr en gamma de s, ce qui fait que la normale de gamma prime de s en t gamma s p est égale à, plus ou moins, pour décider, parce qu'il va falloir après décider si je prends, en quel sens je prends le normal, d par dr divisé par nombre de d par dr, et ça, c'est égal à cos S sur R, sinus S sur R, et puis 2R divisé par 1 sur racine de 1 plus 4R carré. Et puis je note que ici, il faut que je prenne, pour utiliser la forme de locale de Gauss-Bonnet après, la normale qui indique l'intérieur du bol. Et donc, il faut que j'oriente vers le bas, c'est-à-dire avec la direction de z négative. Donc ici, c'est un facteur moins 1. Ok. Ensuite, je vais simplement calculer donc gamma double prime de S, c'est donc, c'est moins S sinus ici moins un cos, c'est égal à 1 sur R moins cos S sur R moins sin S sur R 0, de sorte que gamma double prime de S produit scalaire avec cette normale est égal à 1 sur R de racine de 1 plus 4 R carré. Ok, donc après il est demandé de calculer la courbure de Gauss d'un paraboloïde. Donc je rappelle que j'ai mes d par dr qui était donc cos θ sin θ de r et d par dθ qui était donné par moins r sin θ r cos θ 0, ce qui me donne une matrice de la première forme fondamentale dans cette base donnée par 1 plus 4 R carré, 0, 0, R carré. Ok? Ensuite, j'ai la normale qui est d par dr wedge d par dθ divisé par sa norme. Ce qui me donne ici, donc d par dr wedge d par dθ, j'ai moins 2r carré cos θ, après j'ai moins 2r carré sin θ, et ensuite j'ai, donc là j'ai R. Ok, et après divisé par sa norme. Et là, je vais avoir, donc j'ai le R qui est moins 2R cos θ, 2R sin θ, moins 2R sin θ, 1 multiplié par 1 sur racine de 1 plus 4 R carré. Ok? Donc maintenant, je vais regarder les différents
Après, j'ai dk dθ dk dθ, ce qui me donne moins r cos θ moins r sin θ 0 et moins dk dr dk dθ produit scalaire n qui me donne ici 2r carré divisé par racine de 1 plus 4 r carré. Après dk dr dk dθ est égal à moins sin θ cos θ 0 et lui, son produit scalaire, c'est dr dk dθ, produit scalaire n est égal à 0, ce qui est égal également à dk dθ dk dr, produit scalaire n. Et là, dk dr dk dr est égal à, donc j'ai 0, 0, 2 et son produit scalaire avec dr dk dk dr, produit scalaire n qui est égal à 2 fois 1, 2 divisé par racine de 1 plus 4r carré. Ok, ce qui me donne déterminant de la seconde forme fondamentale qui est donnée par 2r carré divisé par racine de 1 plus 4r carré 0, 0 et 2 divisé par racine de 1 plus 4r carré, ce qui me donne une courbure de Gauss qui est égal à 4 divisé par 1 plus 4r carré à la puissance 2. Ok, donc maintenant, il est demandé de vérifier la forme locale du formule de Gauss-Bonnet sur un paraboloïde. Donc, là, ce que je vais calculer, c'est intégrale sur la zone de P de cette courbure de Gauss qui est 4 sur 1 plus 4r carré au carré. Ok. Et ça, on a vu, donc on va prendre l'intégrale de 0 à t, de l'intégrale de 0 à 2pi de la fonction 4 sur 1 plus 4r carré, le tout au carré, multiplié par r 1 plus 4r carré à la puissance 1 demi d θ dr. Donc là, je vais avoir 2pi, donc on va dire 8pi, intégrale de 0 à t de r 1 plus 4r carré à la puissance moins 3 demi dr. Pareillement, je vais faire s est égal à r carré ds est égal à 2r dr, qui me donne 4pi fois l'intégrale entre 0 et t de 1 plus 4s à la puissance moins 3 demi ds, ce qui est égal à donc pi fois 1 plus
ça devrait être s qui va jusqu'à t carré, 4s à la puissance moins 1 demi multiplié par moins 1 demi entre 0 et t carré, ce qui est égal à 1 demi de pi sur 2 fois 1 moins, pardon, c'est 1 moins demi, 2 pi, 1 moins 1 plus 4 t carré à la puissance moins 1 demi. Et ce que j'ai, mon formule de Gauss me dit qu'intégrale sur ce bol de plus l'intégrale sur le bord de la courbure géodésique, ici il n'y a pas de point, doit être égal à 2 pi. Et ici, je vais trouver que j'ai, ici j'ai 2 pi fois 1 moins 1 plus 4t carré à la puissance moins 1 demi, plus ici la longueur de gamma est donc 2 pi t carré, donc c'est t carré divisé par t racine de 1 plus 4 t carré qui doit être égal à 2 pi, et c'est effectivement ce que nous avons trouvé.